Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul et une vidéo aussi favoris et les fails parce que comme vous le savez j'ai été absente tout au cours du mois d'avril parce que voilà j'ai été en vacances, ensuite j'ai déménagé et ensuite bien sûr j'ai été malade, donc voilà maintenant tout va bien, je me suis installée dans ce nouvel espace, donc bienvenue dans ce nouvel espace qui est toujours un travail en cours parce que j'aimerais bien faire quelque chose un tout petit peu derrière moi. J'ai plus d'espace que dans ma chambre précédente où je filmais des vidéos. La chambre d'avant était vraiment très petite, ici j'ai un tout petit peu plus d'espace, donc j'aimerais bien faire quelque chose en bas. En tant que décoration, je n'avais encore rien acheté, mais voilà, sachez que c'est un travail en cours, cette pièce est un travail en cours. Pareil, j'avais essayé du coup de faire dans les paramètres à peu près comme ça a été avant, donc si vous avez des remarques au niveau du son, au niveau un tout petit peu de la luminosité, n'hésitez pas à le partager. Cette vidéo sera un tout petit peu une vidéo test et aussi du coup ce look que je vais filmer juste avant avec la nouvelle plus ou moins nouvelle palette Italian Spritz par Too Faced. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire parce que voilà, bien que je n'avais pas fait une seule vidéo au cours du mois d'avril, je n'avais pas arrêté d'acheter le maquillage. J'espère aussi que ce genre de vidéo vous sera utile. Je n'ai pas trop faire des vidéos haul parce que je préfère ajouter un produit à la fois et je trouve que le mot haul a une connotation pas forcément négative, mais ça pousse un tout petit peu à la surconsommation et ce n'est pas trop ce que je préfère. Je préfère ajouter un produit à la fois de manière assez consciente, on va dire comme cela. Donc j'espère que la vidéo vous sera utile. Partagez dans les commentaires pour quel produit vous voudrez voir en particulier une revue. C'est vrai que voilà, ces produits là sont pas forcément très nouveaux, mais s'il y a un produit ou plusieurs produits en particulier vous intéresserez, partagez cela dans les commentaires. Donc j'espère que la vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like si ce genre de vidéo vous plaît. Et c'est parti pour le haul et les favoris et les fails du mois d'avril. Parlons du coup de ma toute dernière commande que j'avais reçue du coup dans mon ancien logement. J'avais passé une commande sur le site de Fil Unique. J'avais du coup acheté la palette Too Faced Italian Spritz. Ce look-ci, je fais avec cette palette-ci. On va y revenir, mais j'avais décidé de faire une vidéo autre look pour cette palette parce que vous étiez très nombreux à être intéressés. Et spoiler, je trouve que c'est une très belle palette. Mais commençons par un parfum. Je vous parle très rarement des parfums parce que les parfums ce n'est pas ma passion et aussi parce que plusieurs parfums me donnent mal à la tête. Je suis quelqu'un qui est assez sensible aux odeurs, pas forcément aux odeurs du quotidien. Par exemple, je ne suis pas allergique au pollen ou quoi que ce soit. Vous savez, ce genre d'allergies qui sont saisonnales, mais souvent si un parfum qui est très fort, ça a tout de suite tendance à me donner mal à la tête. Donc je vais vous parler du parfum qui est très nouveau pour moi. Il s'agit d'un parfum Kayali, c'est mon tout premier parfum Kayali. Vous savez, Kayali c'est une sous-marque de Huda Beauty et j'avais du coup acheté après toute la hype sur internet, mais franchement je vais pas acheter pour cela, qui s'appelle Yum Pistachio Gelato et c'est du coup un mini format. Celui-ci il fait 10 ml, vous pouvez voir que je l'avais pas mal utilisé. J'en suis du coup à la... Donc je n'avais encore jamais acheté un parfum chez Kayali parce que j'avais trouvé que chaque parfum a une odeur qui est assez spécifique. J'avais un tout petit peu hésité à l'époque pour le parfum, vous savez, qui était Apple quelque chose. C'était un parfum à la pomme, voilà. Il est sur ma wishlist, mais ce n'est pas un tout petit peu la priorité. Éventuellement, si je passe une commande sur le site d'Huda Beauty, je me vois ajouter le parfum qui était à la pomme. J'ai un trou, je me rappelle plus comment il s'appelle, je vais vous afficher une image ici. Bref, je suis allée sentir ce parfum en magasin avant que je l'ai acheté. Voilà, je suis allée sans grande attente, on va dire comme cela, parce que jusqu'à ce parfum-ci, j'avais vraiment... J'ai pas eu un coup de cœur, vous voyez, pour un parfum Kayali, et là j'ai eu un coup de cœur. Je suis allée le sentir une fois au magasin, je suis rentrée à la maison et toute la journée et puis toute la soirée et même le lendemain je pouvais le sentir. Ensuite je suis retournée en boutique parce que je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible, j'avais trop aimé ce parfum. Et voilà, après le deuxième essai en magasin, je me suis dit ok, j'ai besoin de ce parfum estival dans ma vie. J'avais vu des commentaires assez mitigés sur ce parfum. Certaines personnes avaient dit que le parfum tient pas très bien sur eux. Sur moi, ça tient en fait toute la journée jusqu'à je me douche, un petit peu le lendemain, mais en tout cas, je peux le sentir au 24 heures, on va dire comme cela. J'avais apporté ce parfum avec moi en vacances, donc je vous ai pas parlé des notes. Il a des notes de pistache et il a des notes, comment dire, de la glace à la pistache. Certains aussi, pareil, avaient dit qu'ils sentaient pas la pistache. Moi, je la sens très bien. Je pense que je vois où certaines personnes critiquaient ce parfum parce que ce n'est pas un parfum qui est très fort et c'est justement ce que j'apprécie avec ce parfum. Bref,
Si vous aimez des odeurs qui sont très très fortes, je ne pense pas que ça sera peut-être le meilleur match pour vous, mais si vous aimez des parfums qui sont plutôt légers, le parfum qui est plutôt estival, c'est un parfum qui est assez sucré, il y a des notes de pistache, il a des notes de rhum et il a des notes de glace. Moi je sens toutes ces notes, donc voilà. Je suis pas pareil, je suis plutôt sensible aux odeurs, peut-être c'est pour ça que je sens plus ces notes que les autres personnes qui sont moins sensibles peut-être aux odeurs, qui préfèrent des parfums qui sont plus forts. Bref, pour moi c'était un énorme coup de cœur. J'avais pris du coup avec moi 2 parfums en vacances. Mon parfum habituel par Gucci, qui est Gucci Guilty, qui a des notes de poire. Et je crois que ce parfum-ci a des notes de poire. J'aime beaucoup ce genre de notes. Et je n'avais pas arrêté d'utiliser ce parfum depuis que je l'ai acheté. Donc voilà, je suis à peu près, pas à la moitié, mais je dirais à 35% de ce parfum. Et franchement, si je termine ce format mini, je me vois acheter un full size. Parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. Je ne recommanderais pas vous acheter ce parfum sans le sentir parce que c'est une odeur qui est quand même assez spécifique. Peut-être je vais en ajouter aujourd'hui. J'en ai pas encore ajouté. Mais voilà, c'est une très très belle odeur. Je trouve que c'est une... Voilà, moi j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc, je ne recommande pas beaucoup de parfums parce que je trouve que c'est l'une des choses les plus difficiles en fait à recommander. Donc bref, si vous avez l'opportunité de le sentir chez Sephora, je vous recommande très fortement de le sentir, mais pour moi ça a été un énorme coup de cœur. Je n'arrête pas à l'utiliser et je trouve que c'est l'un des meilleurs parfums, si ce n'est pas le meilleur parfum que j'avais testé dernièrement. Parlons maintenant peut-être des palettes. J'en avais du coup acheté plusieurs pendant que je ne filmais pas des vidéos. Du coup la toute première palette et la dernière palette, comme je vous disais, que j'avais commandée, c'était la palette par Too Faced Italian Spritz. J'ai vu des commentaires qui étaient très très positifs et surtout vous étiez très très nombreux à m'avoir dit que vous étiez intéressés par cette palette, qui voudraient avoir la revue de ma part. Je ne peux pas faire de revue parce que voilà, pendant que je faisais des cartons, c'était à la fin du coup du mois de mars, j'avais plus physiquement la possibilité de faire ni les vidéos ni les photos parce que, mis à part mon téléphone, et j'aime pas trop faire des vidéos et j'aime pas trop faire des photos sur mon téléphone, je peux en faire occasionnellement, mais voilà, ce n'est pas mon mode préféré pour faire des photos, si ça a du sens. Bref, je ne pouvais pas physiquement faire la revue sur cette palette, mais je me suis dit que voilà, j'avais décidé de faire 3 looks pour cette palette, donc la vidéo va venir. Celui-ci c'est le look numéro 1 que je trouve très très joli. C'est une très très belle palette, c'est une palette que j'avais importée avec moi en vacances et en plus j'avais ressorti du coup cette palette-ci que je vais importer avec moi en vacances. Ça c'était la première palette que j'avais importée avec moi en vacances. J'avais du coup importé cette palette-ci qui n'est pas du tout nouvelle. J'avais déjà fait du coup une revue sur cette palette, je l'avais bien fait je crois. La vidéo 3 looks, je pense que je vais la mettre ici. Cette palette, il est à nouveau en stock, c'est un quad des 4 multicomptes par Blade Bunny. Il est à nouveau en stock chez Monolith, donc je vous le recommande fortement. J'avais pris cette palette pour un petit élément de femme et la dernière palette, enfin c'est pas une palette, c'est un 4 couleurs. J'ai pris du coup ma palette par Chanel qui est maintenant discontinuée. C'était une édition limitée qui était je crois pour les fêtes de fin de l'année et donc du coup c'était la seule en fait grande palette que j'avais prise parce que c'était voilà un tout petit peu la palette la plus nouvelle. Je me suis dit que je vais la tester et surtout j'avais trouvé que c'est une palette qui est très très estivale. D'ailleurs je vous ai pas dit où j'étais partie, on était parti au Cap Vert pour 2 jours. Donc voilà, si cela vous intéresse, comme je vous disais dans l'une de mes dernières vidéos avant ma pause, on était parti en vacances parce qu'on était en train de changer de logement, mais pas seulement parce que aussi c'était notre voyage de noces, c'était une très très belle destination et il faisait très très beau. Donc voilà, c'était une palette que j'avais importée avec moi en vacances. C'est une palette qui est magnifique. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo très très longue. Ce sera une vidéo qui est plutôt longue parce que voilà, je vais vous déballer tout ce que je vais acheter. Mais bref, si vous avez un œil sur cette palette, je vous la recommande 10 sur 10. C'est un 10 sur 10 parce que la color story très très intéressante, très estivale. Vous avez un tout petit peu un mix, vous avez des couleurs qui sont plus rosées, vous avez des couleurs qui sont nudes, vous avez un petit ajout en fait d'une couleur qui est un tout petit peu plus jaune orangé. Vous avez quelques couleurs qui sont plus rosées, vous avez des pops de couleurs, vous avez des couleurs lumineuses qui sont plus, on va dire, nudes entre guillemets. Par exemple, c'est 3, enfin même 4 couleurs ici. Ce n'est pas une palette pour faire des looks qui sont très smoky, qui sont très profondes, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs maintenant. Il n'y en a que 2 qui sont relativement profondes. Pour tout le reste, j'avais eu un temps absolument excellent avec cette palette parce que les mats s'estompent sans effort. Voilà, j'ai en général eu une expérience très très positive avec toutes les palettes par Too Faced puisque je trouve que ce sont des palettes qui sont très faciles à utiliser et surtout c'est ça ce que je veux en vacances. Je ne veux pas me prendre la tête avec pour estomper les fards mat qui sont difficiles. Je veux faire un look en 5 minutes et partir. Donc au niveau de couleurs lumineuses, pareil, les couleurs sont très très jolies. Vous avez des couleurs qui sont lumineuses, métalliques, qui sont un peu plus classiques, qui sont un peu plus épaisses. C'est
cette couleur-ci qui est bleu clair et cette couleur violette sont plus des toppers, sont pas des couleurs qui ont une base qui est très prononcée, sont des couleurs qui sont pas tellement en transparence, mais vous sentez que ce sont des couleurs qui sont un peu plus fines, fines en texture. Bref, si vous avez eu sur cette palette et surtout si vous voyez peut-être un code promo, etc. Je l'avais acheté sans code promo, je l'avais acheté sur fil unique pour 46 € et franchement, si je devais à refaire, j'aurais à nouveau acheté cette palette puisque je trouve que la Color Story, le mélange entre les mats colorés, peut-être quelques couleurs lumineuses qui sont aussi colorées, quelques couleurs lumineuses qui sont neutres. Bref, c'est une magnifique palette. Donc, si vous voulez avoir mon avis, je vous la recommande à 100%. La vidéo 3 looks va venir avec cette palette. On va maintenant passer à mon tout dernier achat que je vais faire et c'était une palette que je pensais pas du tout acheter. D'ailleurs, après cette vidéo, je pense dans les prochains jours, je vais faire une vidéo sur les nouveautés de maquillage puisqu'on a beaucoup de choses à couvrir. Et donc voilà, c'est une palette que je ne pensais pas acheter. C'est la première fois que j'avais testé cette marque. Il s'agit d'une palette qui vient dans ce packaging en carton. Je l'avais gardé justement pour cette vidéo. Il s'agit d'une palette par la marque Byredo. C'est une marque qui se vend sur Cult Beauty. Je n'avais pas acheté cette palette sur Cult Beauty, je l'avais acheté sur un autre site. Je vais essayer de mettre dans la description tous les produits. J'espère que je vais tous les trouver. Mais donc voilà, je crois que cette palette se vend sur le site de Byredo. Je ne l'ai pas acheté sur le site de Byredo, mais sur un autre site qui livre vers les Pays-Bas. Pour ceux qui savent pas, j'habite aux Pays-Bas, mais je crois que aussi j'aurais pu acheter depuis le site de Byredo, mais c'est juste que je crois que pour la livraison c'était juste un tout petit peu plus rapide depuis le site où je l'avais acheté. Donc il s'agit d'une palette Byredo, c'est une marque qui est connue pour le parfum et c'est une palette qui s'appelle Remembrance. Elle est consacrée à la mémoire, etc. Je m'en excuse, cette palette est très sale, donc voilà, vous pouvez tout voir, toute ma table. Donc il s'agit d'une palette qui est très neutre et donc voilà, je pensais quand j'avais vu du coup des images promotionnelles de cette palette, je pensais pas du tout l'acheter parce que le prix est extrêmement élevé. Je crois que je l'avais bien acheté au prix de 95 €. Je pense qu'à jour, c'est ma palette que j'avais achetée sans promo la plus chère, je pense, de toute ma collection, mais c'est une palette qui est pareil, magnifique. Ici vous avez une formulation qui est un tout petit peu différente de la formulation par Too Faced. Ici vous avez du coup 18 ans et ici c'est une formulation des fards luxe. Vous voyez, ça je sens tout de suite la différence. Au niveau des fards mat, il y a des fards mat, ils sont pas à 100% mat. Si vous connaissez un tout petit peu des mats par Dior, par Chanel, peut-être par Guerlain, etc., ce sont des mats qui ont une texture qui sont très fine, qui est très fine. Ils sont des mats un tout petit peu satinés. Ce sont des mats qui sont extrêmement jolis sur la paupière. Ce sont des mats qui sont pareil très fins, très jolis aussi au niveau des tons. Cette palette elle est vraiment magnifique. Vous avez des tons qui sont plus rosés, vous avez des tons qui sont plus orangés. Mes tons préférés de cette palette sont ce genre de tonalités qui sont pas vraiment roses, qui sont pas vraiment marronnés, mais pareil, ce sont des tons qui sont magnifiques. Au niveau des couleurs lumineuses, vous avez pareil différentes formulations. Vous avez des formulations qui sont plus lumineuses. Ces deux couleurs-ci sont vraiment des toppers, sont des couleurs qui n'ont vraiment pas de base, sont un tout petit peu comme des paillettes. Mais ce sont des paillettes qui sont très fines. Vous avez des couleurs qui sont pareil plutôt les satans, mais pareil très jolies sur la paupière. Vous avez, comme je vous disais, 1, 2, 3, 4, ouais, peut-être 5 couleurs qui sont plus métalliques. C'est une magnifique palette. Maintenant, est-ce qu'il faut aller courir pour acheter cette palette pour 95 €? Ça dépend de votre budget, ça dépend de votre... Ça dépend de ce que vous aimez en faire à paupières. Si vous voulez avoir quelque chose qui est plus coloré, plus fun, je vous recommande peut-être la palette par Too Faced. Mais si vous maquillez pour le bureau, si vous aimez des maquillages qui nudent, ici vous avez une palette des nudes ultime. Moi j'adore cette palette, je n'ai pas cessé de l'utiliser, je trouve que c'est une très belle palette et parmi toute ma collection je trouve que c'est une palette qui se démarque. Au niveau du packaging c'est pas mal, c'est un packaging qui est en plastique, c'est un plastique qui est plutôt solide, c'est un packaging qui est très réflectif donc je n'ai pas trop le montrer en caméra. Au niveau du dessin je crois que c'est la déesse de la mémoire, en tout cas je n'ai pas trop l'inspiration de cette palette, mais en tout cas si vous avez eu un œil sur cette palette, éventuellement si vous avez vu passer cette palette sur les réseaux, je vous la recommande à 100%. Je pense que j'avais fait au moins 4 ou 5 looks avec cette palette et juste avec cette palette en plus. J'aime bien mixer cette palette avec les autres palettes, surtout pour les mats parce que j'aime beaucoup les mats de cette palette, je trouve qu'ils sont absolument magnifiques. Bref, je ne vous dis pas que c'est un achat nécessaire, mais si vous avez un tout petit peu de budget, je vous le recommande, c'est une palette qui est magnifique. La dernière palette que j'avais achetée, ça fait beaucoup de palettes, mais voilà, en ma défense, j'avais acheté cette palette pour moins de 40% sur notre magasin, sur notre retailer local, un tout petit peu comme les Galeries Lafayette en France, il s'appelle The Buying Corp.
J'avais acheté cette palette pour le moins de 40%. J'avais parlé de cette palette dans l'une de mes vidéos achetées oubliées. Il s'agit du coup d'une palette qui s'appelle Nimia, enfin qui s'appelle, je crois, The Palette, ça s'appelle juste Palette par la marque Nimia. C'est une marque qui a été créée par la youtubeuse Nikki Tutorial. C'est une palette qui se présente ainsi et dans l'une de mes vidéos achetées oubliées, je vous dis que je passe complètement sur cette palette, ça m'intéresse pas, etc. Cependant, j'ai vu une vidéo de Annette's Makeup Corner, je la suis et dans l'une de ses vidéos, elle a dit que c'est une palette qui est trop belle et puis voilà, j'avais retenu cette information mais je n'avais pas agi en tout cas dessus. Cependant, j'ai vu cette palette pour moins 40% et je me suis dit que c'est un prix qui était beaucoup trop attractif pour ne pas l'acheter. Je crois qu'au total, ça m'a revenu à peu près à une trentaine d'euros. Je me suis dit que voilà, pour une quinzaine de tentes, franchement, c'était un très bon prix. Et quel était mon étonnement? C'est une palette qui est, pareil, magnifique. Je vous recommande que des palettes magnifiques. Mais donc voilà, c'est aussi une palette qui est très jolie, différente du coup de la palette par Byredo, différente de la palette par Too Faced. Ici, vous avez pareil plusieurs formulations, plusieurs textures. Vous avez des mats, pareil. Les mats se travaillent très facilement, sont des mats faciles à utiliser. Vous avez tout, pareil, tout ce dont vous avez besoin pour des fards qui sont neutres. Vous avez des couleurs qui sont plus métalliques. Ce fard-ci est métallique, ce fard-ci est métallique, ce fard-ci. Ces deux fards sont des toppers et ce genre de fard, c'est mon fard, je pense, préféré de cette palette. Si vous connaissez, vous voyez les fards spéciaux de Pat McGrath, vous savez tous les fards dans ces palettes Mothership qui sont à droite, c'est à peu près la même texture, c'est-à-dire elles donnent un tout petit peu de chute, mais ce sont comme des paillettes, mais sont beaucoup plus fines que dans les Mothership. C'est un magnifique topper. Donc, je vous recommande cette palette. Est-ce que je l'avais achetée pour 50 €? Je trouve que Nikki, elle a mis un prix un tout petit peu trop élevé pour cette palette. Là, maintenant que j'avais testé la qualité, je pense que je m'aurais vu repayer pour cette palette une cinquantaine d'euros, mais si vous voyez en tout cas cette palette en promo, cette palette sera aussi sur le site de Space Case. Je pense que c'est là où je vais vous la lister dans la description. Si vous voyez une promo sur cette palette, je vous la recommande au niveau des mats, pareil, qui s'estompent sans effort, de très belle qualité. Ce sont des mats qui sont pigmentés mais pas trop pigmentés. Très belle formulation des mats, belle formulation des métalliques. Les fards se travaillent sans effort. Bref, pareil, c'est une très belle palette. C'est aussi une recommandation. C'est juste, voilà, parmi les palettes que je vous ai présentées, ça dépend en fait quel genre de colorstory vous recherchez et quel genre de formulation. Mais pareil, pour moi, c'était une très belle découverte et j'espère que Nikki va sortir d'autres palettes parce que si elle va sortir d'autres palettes, elles seront du coup sur ma wishlist. Un autre produit par Nimia que j'avais découvert du coup dans la même commande parce que pareil, ce glossy était à moins 40%. Il s'agit du coup d'un gloss. Elle a 5 couleurs de gloss. Et là, la couleur s'appelle Are You Sitting Down? C'est une sorte de couleur orange pêche avec des paillettes. Je le porte aussi aujourd'hui par-dessus de mon rouge lèvres par Anastasia Beverly Hills qui est un couleur, je crois, warm top. C'est une texture qui est mat. Ce gloss, il est magnifique. Voilà, tout ce que j'ai envie de vous dire. Si vous êtes quelqu'un qui aime des gloss, je ne sais pas si ce gloss va se démarquer, mais je vous dis sincèrement, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les gloss. Je préfère des rouges lèvres en général qui sont mat, un raisin de rouge lèvres liquide mat. Les seules exceptions, dont on va venir à une seule exception et une autre exception sur mes rouges lèvres. Ce sont mes rouges lèvres par Gucci, mais ce gloss là, il est pareil, magnifique. Je me vois acheter plusieurs autres couleurs. C'est un gloss qui est fin au niveau de la texture, il n'est pas du tout collant, il sent assez frais, il n'a pas vraiment beaucoup de goût, je trouve, mais il donne beaucoup de luminosité, il marche avec tous les rouges lèvres avec lesquels je l'avais porté, et franchement, je pense à ce gloss par amour de la couleur. Je trouve que c'est une très belle couleur, magnifique découverte. Je me vois acheter d'autres gloss par Nimia, surtout s'ils sont en promo. Un rouge lèvres que j'avais acheté sur le site de Space Inky, c'est le rouge lèvres par la marque Hourglass. Je vous en ai parlé, je voulais acheter plusieurs de ces rouges lèvres, j'ai vu du coup sur le site de Sephora, ils avaient que 10 couleurs et puis après j'attendais une promo avantageuse puisque ce sont des rouges lèvres qui sont très chers. Il s'agit du coup d'un rouge lèvres luxe. Hourglass, c'est une marque qui est luxe. J'avais donc finalement acheté la couleur Large et c'est la couleur qui a le numéro 308 et c'est un rouge lèvres pareil magnifique. Je vous dis que des produits qui sont magnifiques, mais on va arriver à mes déceptions. Il y en a quelques-unes. C'est un rouge lèvres qui est une sorte de... En fait, il a une base qui est marronnée, mais il y a des reflets violet rose. C'est une couleur de rouge lèvres qui est très unique. Je n'ai aucun rouge lèvres qui serait un tout petit peu similaire à ce genre de couleur pareil. La couleur qui est magnifique, mais pas seulement au niveau de la texture. C'est un rouge lèvres qui est satiné, ultra confortable et il vous lisse un tout petit peu la texture des lèvres. Il fait une sorte d'effet, pas vraiment de plumping, mais il vous fait repulper les lèvres parce que c'est un rouge lèvres qui est satin. Forcément, ce n'est pas un mat, il attrape un peu plus la luminosité, il reflète beaucoup plus la lumière. Bref,
Si vous avez une ou plusieurs couleurs, parce que j'avais acheté une autre couleur qui sur le chemin vers moi, dans ce rouge-lèvres, si vous avez un œil sur ces rouges-lèvres, je recommande fortement, surtout si vous aimez une couleur. Je sais qu'ils ont beaucoup de couleurs qui sont très très foncées, c'est-à-dire des rouges, etc. Mais s'ils vont étendre leur gamme des nudes, je me vois acheter plusieurs autres parce qu'au niveau de la formulation, c'est vraiment un 10 sur 10. Pendant mon absence, pareil, j'avais passé une autre commande. J'avais aussi acheté un trio des crayons pour les lèvres par Anastasia Beverly Hills. Pareil, j'avais gardé un packaging juste pour vous le montrer en vidéo. Tous les packaging vont partir. Il s'agit du coup d'un trio des crayons pour les lèvres et vous savez du coup, vous connaissez mon amour pour ces crayons par Anastasia Beverly Hills. Pour les lèvres, j'utilise toujours un crayon pour les lèvres avant d'appliquer un rouge à lèvres, peu importe le jour, tous les jours. Donc voilà, les crayons pour les lèvres par Anastasia Beverly Hills font partie de mes préférés. Vous savez, j'avais déjà la couleur Cool Brown que j'adore, j'avais la couleur Hazelnut qui est ma couleur la plus utilisée en général. J'avais acheté récemment la couleur qui est caramel. Donc maintenant, dans ce trio, il y a 3 couleurs et la couleur pour laquelle je voulais du coup ce trio et qui en général est le plus en rupture de stock, c'est la couleur Deep Top. C'est une sorte de couleur qui est très très belle. C'est une couleur qui est, c'est pas vraiment un marron, ce n'est pas un rose, c'est un tout petit peu entre deux. C'est une sorte de marron froid rosé. C'est une couleur un tout petit peu d'ombre entre guillemets. Magnifique couleur, je suis très contente du coup que je l'ai et j'ai du coup une sorte de recharge de la couleur Hazelnut. Je vais d'abord finir ma couleur Hazelnut et ensuite je vais partir sur celui-ci. Je suis sûre que je vais la finir un jour. Il y a beaucoup de produits dans ces crayons. Comme c'est un crayon en bois en général, je les taille de temps en temps. Mais donc voilà, il y a beaucoup de produits. Et la couleur qui m'a aussi plu, mais pas non plus la couleur pour laquelle j'avais acheté ce set, c'est la couleur Blackberry. C'est une couleur qui est une sorte de violet foncé. Je me vois utiliser ce genre de couleur. Je l'avais déjà testé avec mon rouge lèvres par Ariane Beauty. Je vais vous montrer lequel. C'est le seul par Ariane Beauty en couleur. C'est écrit un tout petit. Hein. Il s'appelle Vine and Dine. J'avais déjà oublié le mot. Donc voilà, c'est un joli crayon. Enfin, la couleur Blackberry, c'est une jolie couleur. Ce n'est pas forcément le crayon que je vais utiliser le plus, mais je suis très contente d'avoir la couleur Deep Top. Magnifique couleur. Si vous pouvez avoir le mono de ce crayon, je recommande. Mais pareil, ce set, je trouve qu'il était très intéressant. Ensuite, on a 2 derniers favoris et ensuite 2 petites déceptions. Des grandes déceptions. Ça dépend comment vous les voyez. Donc, je pense que je vais arrêter de faire des vidéos à les nouveautés de maquillage parce que souvent, je vous dis que je vais pas acheter un produit et puis je l'achète et puis je me sens un tout petit peu ridicule en caméra, n'est-ce pas? Donc, j'avais acheté ce produit par Gucci. Je vous parle du coup de ce produit par Gucci. Pareil, je vous ai gardé j'ai gardé le packaging pour vous le montrer en caméra et aussi pour lire le nom. Il s'appelle Gucci Palette de beauté Quattro et j'ai la couleur 01 qui s'appelle Submarina Brown. Je m'excuse pour mon téléphone. Il s'agit du coup la palette se présente comme cela. C'est une palette qui est 4 couleurs. Il s'agit du coup une couleur qui est crème et vous avez du coup 2 couleurs mat et une couleur qui est lumineuse. Maintenant, je pensais pas acheter cette palette, mais comme vous savez, j'habite aux Pays-Bas et de temps en temps, on a des promotions sur la gamme de Gucci. Il y avait les moins 25% et puis tout compte fait, je me suis dit que voilà, 40 € pour du Gucci pour 4 couleurs, c'est pas mal. Maintenant, c'est une palette qui m'a beaucoup impressionnée. Je ne la recommanderais pas forcément pour tout le monde parce qu'au niveau des coloris, il n'y en a pas beaucoup, mais je vous dis sincèrement, j'aime énormément cette palette et je me vois acheter un autre coloris qui est plus rosé. Dernièrement, j'étais un peu plus intéressée par les couleurs qui sont rosées en général. Ce ne sont pas des couleurs vers lesquelles je me tourne le plus souvent, mais dernièrement, j'avais apprécié les couleurs qui sont plus rosées. Bref, en parlant de cette palette, les couleurs mat de cette palette sont magnifiques. Voilà, les fards mat sont pas extrêmement pigmentés. Je dirais la pigmentation qui est moyenne, mais au niveau du ton, surtout cette couleur-ci, c'est une couleur de contour parfaite si vous avez près ma carnation, si vous n'avez pas une carnation qui est trop claire, ni beaucoup plus foncée que la mienne, si vous êtes peut-être light medium, c'est une couleur qui est contour et pareil, j'ai utilisé cette couleur en tant que contour, ça marche. Les pannes dans cette palette auraient pu être plus grands, c'est pas évident de l'utiliser, il faut vraiment utiliser les pinceaux qui sont très très petits, mais c'est une magnifique couleur et pareil, si vous l'utilisez sur les yeux, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une démonstration de cette palette, qui est d'ailleurs magnifique, je crois, dit ça. Donc, c'est une couleur de contour que vous utilisez sur votre paupière, ça
C'est une magnifique couleur, pareil, c'est une couleur qui est très pigmentée, une autre couleur qui est un marron qui est plus foncé. Ce genre de couleur, j'avais déjà utilisé sur la paupière qui est lumineuse, c'est plutôt un satin qui est très lumineux, ce n'est pas une couleur, vous voyez, pailletée, ce n'est pas métallique, c'est une couleur qui est lumineuse, qui se voit, c'est une couleur qui est magnifique pour combiner avec votre, peut-être un highlighter qui est plutôt crème, plutôt liquide. Et le meilleur produit de cette palette, c'est ce fard qui est crème, enfin ouais, c'est une fard qui est crème, qui a une tonalité qui est plutôt rosée. Comme je vous disais, voilà, je suis pas en général la plus grande fan des blushes qui sont rosés et j'ai changé d'avis en utilisant cette formulation. C'est une formulation que je recommanderais pas forcément utiliser sur les lèvres. Je l'avais utilisée une fois et ça me suit parce que c'est une formulation qui est plutôt sèche, mais sur les joues, si Gucci pouvait faire cette formulation de blush dans les pans individuels et les vendre, j'aurais acheté toutes les couleurs parce que c'est l'un des blush crème les plus faciles à utiliser, mais l'un des plus jolis sur les joues, magnifique, vraiment magnifique. Les textures, pour moi, c'est un 10 sur 10. Là où Gucci aurait pu retravailler cette palette, c'est de faire un format qui est plus grand. Certes, il l'avait proposé aussi en tant que palette pour les yeux, mais c'est aussi une palette multifonction en soi, donc les pannes auraient pu être plus grands pour l'utiliser de manière un peu plus optimale. Je ne vous dis pas qu'il faut pas recourir pour cette palette qui coûte 65 € sans promo, mais si vous avez une promo, si vous êtes gauche à Sephora, je vous recommande très fortement cette palette. Je trouve que la qualité, elle est juste magnifique. C'est du Gucci, donc forcément c'est un produit qui est luxe. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup la qualité et j'avais entendu des retours qui sont assez mitigés sur, vous savez, sur leur grand palette de fards à paupières qui était, je crois bien, en édition limitée, mais des fards que qui sont dans cette palette sont vraiment exceptionnels. Le dernier favori, c'est un favori qui est petit prix, c'est ce talateur par Catrice en collaboration avec My Little Pony. Ne me demandez pas ce que c'est, je crois que c'est un dessin animé, je n'avais jamais regardé. Mais je suis allée swatcher cet highlighter à magasin et je suis repartie avec parce que c'est un highlighter 1 au niveau du prix, c'est pas extrêmement élevé, je crois qu'il m'a coûté 5 €, quelque chose comme cela. Ça coûte 5 €. C'est un highlighter d'ailleurs que je porte aujourd'hui sur mes joues. C'est un highlighter magnifique. C'est une texture aussi qui est très fine. Il a une base qui n'est pas très prononcée. C'est un highlighter dont la texture j'appelle un tout petit peu moderne, vous voyez. J'ai l'impression que il y a quelques années, les textures d'highlighter étaient un peu plus épais, c'est un tout petit peu plus métallique. Ici, c'est ce que j'appelle une texture qui est plus moderne. Comme les highlighters que j'ai par Dior Backstage sont pas forcément très nouveaux, mais ils sont aussi très fins. Comme mon highlighter par Charlotte Tilbury, pareil, il a une texture qui est assez fine et comme en fait la plupart de mes highlighters qui sont préférés, qui ont toutes une texture qui sont plus fines, ils sont pas vraiment forcément les plus métalliques, mais ils ont une texture et ils ont une réflectivité, ce que j'apprécie en particulier. Cet highlighter, il coche toutes les cases. Il est fin. Là, les reflets de ce highlighter sont plutôt rosés. C'est pas vraiment un champagne qui est doré, c'est une couleur qui est plus rosée. Magnifique. Si, je vous dis comme ça, je vais essayer de le retrouver en ligne. Si vous le voyez en ligne, courez. La texture de cet highlighter, elle est magnifique. Franchement, j'aurais pu payer 20 €, 25 € pour cet highlighter si c'était pas forcément le packaging, Catrice, etc. Et j'aurais dit, ok, c'est un produit qui vaut complètement le prix pour lequel je l'avais payé. Magnifique produit. Si vous pouvez mettre la main sur cet highlighter, je vous recommande très fortement. Les deux déceptions de ce mois-ci sont pas déceptions qui sont forcément liées au maquillage, mais plus ou moins. La première déception, c'est ce mini format par la marque de Milk. Vous savez, Milk, on va revenir. C'est une marque qui est clean, c'est-à-dire ils n'utilisent pas beaucoup d'agents qui permettent de garder le maquillage bien pendant très longtemps. Vous savez, j'étais en train de l'utiliser. J'avais commencé à l'utiliser avant mon déménagement et puis je l'utilise une fois, deux fois, trois fois. Et j'avais remarqué qu'à la fin de la journée, tout mon maquillage était là, sauf mon bronzer crème. J'avais comme un trou en fait sur mes joues, là où le bronzer crème était censé être là. En général, j'utilise toujours le bronzer crème et par-dessus un tout petit peu de bronzer poudre pour le fixer. Et j'avais pas compris en fait où venait ce problème. Et puis après, je l'avais senti. Et l'odeur me dit que il est temps de se séparer de ce produit. Ce produit n'a même pas un an. Donc, sur le boîtier, c'est écrit qu'il est censé être valable pendant 12 mois. J'avais acheté, enfin, j'avais pas acheté ce produit. J'avais acheté chez Sephora il y a à peu près un an la palette Mothership numéro 1 subliminale et en cadeau d'achat, j'avais eu ce mini format par Milk. Donc, il va partir à la poubelle parce que vous voyez, comme quand les produits crème expirent, ils ont cette odeur très prononcée de crayon. Là, je viens de l'ouvrir et j'ai l'impression que cette odeur
Cette odeur a envahi la chambre où je filme des vidéos. Bref. Je me vois pas acheter beaucoup de produits par Milk parce que voilà, ils ont une notoriété d'expirer très rapidement, donc je vous dis ça comme cela. Ce produit n'a même pas un an, il a déjà expiré, je peux pas l'utiliser et il performe plus, c'est-à-dire il a plus aucune longévité, mis à part l'odeur des crayons qui est très fort, donc voilà. Très grande déception, dommage pour Milk, je comprends qu'on est censé l'utiliser très rapidement, je pense que c'est une marque, si vous avez un de chaque, c'est ok, mais si vous avez une grande collection de maquillage, et ce produit est toujours, on va dire, dans la date de limite de péremption, mais il est déjà expiré, donc cela vous dit pourquoi je n'achète pas plus de produits par Milk. Et la dernière déception sont des fossiles par la marque Essence qui s'appelle Light as a Feather. Ils s'appellent du coup, enfin, sont des faux, c'est des faux Milk. Fossiles, je sais pas comment on dit en français. J'ai le style 01, je les avais achetés pendant que j'avais acheté du coup en même moment que j'avais acheté ces highlighters par Catrice. J'avais eu un petit contretemps, enfin un grand contretemps. Aujourd'hui avec ces fossiles, je porte mes fossiles habituels par NYX en style Fringe Glam qui avait rattrapé un tout petit peu le coup. Ici, le style est très joli. Cependant, la bande est beaucoup trop solide. On dirait que vous appliquez du bois. Sur votre paupière, et ce sont des fossiles en fait qui sont impossibles à coller. En fait, ils restent dans une position et ils bougent pas, c'est-à-dire ils ont tendance à me déformer un tout petit peu la paupière. J'espère que vous voyez de quoi je parle, mais ce sont des fossiles qui n'ont pas du tout une bande qui est souple. La bande elle devrait être un tout petit peu plus souple pour ajuster le fossile. Ici, la bande, on dirait du bois. C'est du plastique, mais on dirait que du bois. Donc, je vous déconseille très fortement d'acheter ce style de fossile parce que même si le style est très joli, je me voyais porter ce genre de style qui est un peu plus aérien, qui est un peu plus naturel. Au niveau de l'application, c'est très difficile à cause de la bande. C'est donc tout pour mon haul des produits. La commande que j'attends encore, c'est ma commande par Pat McGrath. J'avais aussi acheté le fameux bronzer. Donc ça, je pense que je vais faire un Get Ready With Me dans l'une de mes prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a été utile. Je vous ai tout présenté, ce que je vous ai pas encore montré en caméra. Partagez dans les commentaires pour quel produit vous voudrez voir en particulier une revue. Je ne sais pas, mes impressions plus détaillées, bien que j'ai l'impression que j'ai déjà détaillé pas mal chaque produit dans cette vidéo. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous a été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Merci à tous ceux qui sont restés avec moi ou se sont abonnés à moi pendant mon absence, ça me fait du bien de faire une pause. Voilà, vous m'avez beaucoup manqué, je vais essayer de reprendre mon rythme habituel des vidéos. En général, je poste 2 ou 3 fois par semaine. Cette vidéo-ci sera une vidéo un tout petit peu introductive et ensuite on verra combien de vidéos je vais poster. En général, je fais comme je vous disais 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je ne sais pas trop quand je poste cette vidéo, probablement mercredi. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt maintenant dans ma prochaine vidéo. Bye!